Shabbat Shalom, la paracha de Vayechi. On va parler du sujet de Brachot cette semaine. Il y avait une fois Yossi, il va avec son grand-père. Il va au Beth Almin, au cimetière, et il se promène. Et dès qu'il sort du cimetière, il dit grand-père, j'ai décidé qu'est-ce que je vais être quand je vais être grand. Qu'est-ce que je vais être? Un gangster, un voleur. Hé, qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi tu... Il dit voilà, on se promène depuis 20 minutes pour arriver dans le cimetière, et je vois dans tous les matzavot, dans toutes les matzavot, dans les plaquettes, les gens qui ont écrit là-bas, voilà, il est enterré ici, ce tzaddik. J'ai compris en vérité, les gangsters et les voleurs ne meurent jamais. Pour ça, je vais venir. On sait qu'en vérité, chaque personne dans la vie, il a une image. Quand on est petit, on a une image qu'on veut être quand on veut être grand. Même maintenant. Pour ça, les gens, qu'est-ce qu'ils font en général? Ils mettent des plaquettes dans leur maison. Les enfants, ils mettent des plaquettes sur un grand joueur, sur un grand chanteur. Poster. Un poster. Maintenant, c'est qui le poster à Yehudi? C'est qui la personne idéale que chacun, on veut rêver? Quand maintenant, je te demande cette question-là, automatiquement, tu as quoi? Tu as le poster de qui? De Abraham, de Yitzhak, de Moshe Rabbeinu, de Aaron, David Amelech. Et là, quand on va venir notre paracha, on va voir un truc qui est très spécial. Si on voit le passage qui dit Vayevarecha beyom hahu lemor, becha yevarech Israël lemor, comme ça tu vas bénir tes enfants, Yasimecha Elokim k'Ephraim v'Kenaché. Tu mettras tes enfants comme Ephraïm et comme Ménaché. Qu'est-ce qu'il dira juste sur place? Quand tu vas faire la bracha pour tes enfants, tu vas faire la bracha sur quoi? Sur Ephraïm et Ménaché. Ça veut dire qu'en vérité, Yaakov, il est vraiment aux dernières heures de sa vie. Et il met les mains sur... Il bénit tous ses enfants. Et après, qu'est-ce qu'il dit? Même tes enfants, je vais les bénir. Et qu'est-ce qu'il nous dit en vérité, Yaakov? Quand vous allez bénir vos enfants, bénissez avec ces bras. Maintenant, la question qui se demande, c'est qui ces enfants-là? La Torah, elle ne nous raconte pas beaucoup sur eux. Vraiment en brèche. Il y a deux enfants de Yosef, et ils ont eu un truc spécial, c'est que Yaakov les a bénis comme tous les enfants. C'est tout. On n'a pas compté c'était qui ces gens-là. C'est pas comme tu me dis. C'est vraiment rien de spécial. Pourquoi c'est pas Yehuda et Yosef? Quand même, Yehuda et Yosef. C'est pas Issachar et Zevulun. Une personne qui est dans le business et un dans le Moula Torah. Ou sinon j'aurais dit même Moshe et Aaron. Moshe et Aaron, David et Nathan. Quand tu dis Moshe et Aaron, tout le monde le connaît. Et là, en vérité, c'est des gens qu'on n'est pas connus. Tu demandes à une personne standard, c'est qui Ephraim et Ménaché? C'est que pas seulement ils ne vont pas savoir, c'est... la Torah, elle ne vont pas beaucoup sur le jour. Et la question qui est encore plus forte, c'est que chez les filles, oui, on en a bracha comme avec les mamans. Qu'on va donner quoi? Sarah, Rivka, Rachel et Léa. Pourquoi les filles? On va prier par rapport aux mamans. Et les garçons, on va prier avec des gens qui ne sont pas très connus. Ça s'appelle Ephraim et Ménaché. Il y a un sefer qui s'appelle le Igra des Kala. C'est un des gens de Pauline, Rabbi Tzvi Elimelech Shapira. Il explique un truc incroyable. C'est qu'en vérité, il y a un truc très spécial chez les enfants de qui? De Yaakov. Et pas seulement l'enfant de Yaakov, chez Ephraim et Ménaché. Venez voir ce que la Torah nous raconte. La Torah nous raconte une histoire un petit peu spéciale. Comment Yaakov veut bénir qui? Ephraim et Ménaché. Et au début, qu'est-ce qu'il met? Il met la main droite chez Ménaché et la main gauche chez Ephraim. Et tout d'un coup, qu'est-ce qu'il lui dit, Yosef? Je pense, papa, tu t'es trompé. On sait que quel âge il avait, son père, je pense qu'il avait 147 ans. Peut-être tu vois pas bien, il y a une erreur. Faut que tu mets la main droite sur le Bechor
et la main gauche sur le petit. Qu'est-ce qu'il lui dit Yaakov? Je sais, mais lui va être plus grand que l'autre. Et pour ça, je vais mettre la main droite sur lui. Mais non, regardez qu'est-ce qui se passe tout le Sefer Bereshit. On sait que le Sefer Bereshit, c'est un Sefer qu'en vérité qui est très spécial. Pourquoi? Parce qu'il n'y a aucune mitzvah. Il y a même des gens qui disaient, on aurait pu connecter le Sefer Bereshit avec quoi? Avec les Nevim. C'est plutôt des histoires. Quand tu ouvres les Sfarim de Nevim, de Yehoshua, de Shmuel, il n'y a pas de mitzvot là-bas. Et là aussi, il n'y a pas de mitzvah. Parce qu'en vérité, c'est la fondation du Ham Israël. Le Sefer Bereshit nous parle de deux choses. Première chose, Eretz Israël, c'est Ham Israël. C'est à nous. Parce que beaucoup de gens ils se demandent, mais qu'est-ce qu'on fait là en vérité? Quel rapport nous un pays? Ah, une personne dit, ah, parce que le Oum il a donné. Et alors c'est le Oum. Le Oum, et alors, c'est le Oum, il commence à distribuer des pays. Et si tu veux dire le Oum, le pays était très petit. Seulement quoi? Et là, ils disent, ah, mais on était là il y a 2000 ans. Non mais, imaginez-vous que les gens en Amérique, les Indiens, ils vont revenir et vont dire, ah, on était il y a 300 ans, on est les présidents d'Amérique. Vous êtes fous, c'est fini. C'est quoi en vérité? Le Sefer Bereshit, il y a deux choses qu'il nous fait là-bas. Comment le Eretz Israël, c'est à nous. Parce que Dieu, il a construit tout le monde. Il a donné le Goïm, après il a donné à nous. Et quoi? La famille de quoi? Du Ham Israël. La continuation. On voit comment l'importance de la continuation. On voit comment Abraham, Yitzhak, Yaakov, jusqu'à le Sefer Bereshit, jusqu'à l'histoire de Abraham, il n'y a pas vraiment de continuation. C'est qui les petits-enfants de Noach? C'est qui les enfants de Adam Arishon? Il n'y a pas. Là, on voit comment, on voit que, qu'est-ce que en vérité les Mashkia, Abraham, Yitzhak et Yaakov, la continuation. Et là, on va comprendre en vérité pourquoi chaque vendredi soir, tu vas faire la bracha de quoi? Qu'Ephraïm, que Ménaché. On dit en vérité, quand il a eu ça, Yosef il est rentré dans une angoisse. Il dit, ah là là, tous les problèmes dans le talar, c'est quoi? La kina, la jalousie. Et là, qu'est-ce qu'il voit en vérité? Il n'y a aucune jalousie. Comment le grand, il est content pour le petit. Il sait que s'il est là, tout va être bien. Et comme le Chafetz Chaim il nous dit, il y avait une fois une personne qui faisait des bijoux. À la fin de sa vie, son fils ne veut pas continuer, il veut vendre tous les outils. Il essaie de vendre, personne ne veut l'acheter. Et à côté de lui, il y avait une personne qui était quoi? Cordonnier. Ah, je veux le voir, écoute-moi, je te vends tous mes bijoux, tous mes marteaux, tout ça, pour un petit prix. Pour 10% du prix. Et c'est vraiment des, tu sais, des petits marteaux, des trucs. Il lui dit, écoute-moi, c'est très bien, qu'est-ce que je veux vendre, mais j'ai rien à faire avec ça. Moi, je veux des grands marteaux pour arranger les chaussures. Il dit le Chafetz Chaim qu'en vérité, chacun a notre mission dans ce monde-là. Et il faut savoir que si tu n'as pas le outil de l'autre, c'est parce que tu ne vas pas avoir. Et le rabbi te dit un petit exemple un petit peu différemment, qui est aussi un bon message. Il y avait une fois une personne qui était un businessman, et il avait un ouvrier avec lui. Et un jour, quand il arrive à mon Shabbat, il est pressé, et le temps qu'il rentre à la maison, il dit à son Ozer, tu sais quoi, va-toi à la synagogue, je vais venir après toi. Il y va, 20 minutes avant Shabbat, et il arrive et il voit une personne avec des chevaux dans la boue. Avant Shabbat, un juif, je veux l'aider. Il ne sait pas comment arranger, il ne sait pas comment, il n'a jamais fait ça. Businessman, lui, il est très. Il essaie, il porte, il tombe dans la boue, il se salit, il rentre à la maison. Il avait l'habitude en général d'aller à la choule, il invitait tous les pauvres. En fin de compte, il n'a pas pu partir à la choule. Son ouvrier, il ne peut pas inviter personne. Et le rabbi te dit, qu'est-ce qui se passe? Tout a changé et tout a mal marché. À la place que le businessman va à la choule et invite les invités, il n'est pas invité. La personne n'a pas pu aider les gens de sortir les choses parce qu'il ne sait pas. C'est qu'en vérité, quand tu changes les choses, tout se mélange. Ça veut dire qu'en vérité, chaque personne, il a une mission dans ce monde-là. Et chaque personne, il a sa mission pour travailler. Et on ne doit pas regarder sur l'autre. Qu'est-ce qu'il a? Et pour ça, on donne la bracha à Ephraïm qui est ménagé. Parce qu'on veut te dire, la plus belle chose qu'il y a chez les enfants, et la plus belle chose qu'il aura les plus d'enfants, que chacun va être content de l'autre. Et aucune jalousie. Et ça, qu'en vérité, il y a comme une abra. Le rabbi, il dit en vérité un autre pirouche. Vraiment un pirouche qui est magnifique.